manque d'argent. Manque de liquidité, c'est la seule raison pour laquelle ces choses-là ont baissé. Parce que toutes les idées, les concepts sont là, les principes, on veut tout ça, mais quand tu manques de liquidité, bien, ça en souffre. On n'est pas là pour toujours quêter à nos gouvernements, mais je me dis, si nos entreprises ne sont pas capables de suffire, c'est parce qu'à quelque part, soit qu'on manque de productivité ou d'efficacité dans nos entreprises, qu'on ne puisse pas avoir une belle ligne du bas pour être capable d'investir sans l'aide de nos gouvernements. Dans notre entreprise à nous, on a fait certains investissements, mais on ne peut juste pas tous les faire en même temps. Fait qu'il y a une année, bien, ça a été, on a investi complètement dans la ligne de production. C'est un investissement majeur et ça a non seulement mobilisé nos fonds financiers, mais ça a mobilisé toutes les ressources aussi. Fait que tout ça a fait qu'il fallait prioriser. Fait que oui, pendant qu'on a investi dans une ligne, on ne fait pas de formation pendant ce temps-là. Dans mon chapeau de gestionnaire, il y a une prudence qui s'impose aussitôt qu'on tombe dans une année qui devient plus difficile ou qui est en décroissance. Si on parle de 2024, bien, il y avait aussi les taux. Tu sais, les taux n'étaient pas propices, malgré que moi, j'ai fait mes plus gros investissements en 2024. Mais on s'est fait prendre un peu par la flambée des taux. Là, parce qu'un investissement, il faut quand même pas oublier qu'un grand investissement, tu fais pas ça cette année pour cette année. Ça s'est préparé. Et nous, ça faisait 3 ans qu'on préparait l'accouchement de ce projet-là. En croissance, les investissements se font rapidement. Puis dans une période de ralentissement comme on vient de vivre, chez nous et dans mon milieu de la plasturgie canadien, puis du nord des États-Unis, les gens cherchent des clients, ils ne cherchent pas de la productivité présentement. Nos coûts d'intrants, de loyer puis de salaire montent, puis notre prix vendant ne monte pas. Fait que les marges s'effritent, puis ça nous limite justement à faire des investissements. Il y avait beaucoup de programmes pendant la COVID 2020-2021, des programmes justement pour la formation des employés, beaucoup de subventions. À ce moment-là, si tu as le choix entre mettre tes employés à pied ou faire rentrer le programme puis les former, bien, le choix est facile. Les CAPEX, là, tout ce qu'on est, tout ce qui est équipement, je pense que c'est clair, ça fait partie du cœur de nos opérations. Mais pour les 3 autres volets, pour moi, je pense que, selon moi, dans beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'incertitudes. Qui est un maître de monter des plans de développement des compétences, des plans de relève. Il y a du temps, de l'énergie, de la connaissance à aller chercher, puis avec l'incertitude du résultat, parce que c'est pas nécessairement notre core business. Les entreprises manquent peut-être aussi un peu de patience. On a tendance à engager pour aller chercher quelqu'un qui a des connaissances plus que les développer ou suivre peut-être la progression de certains employés qui voudraient des augmentations de salaire, des plans de formation, des programmes. Ça prend beaucoup de patience et d'effort. L'économie était instable aussi en 2024, puis il y a un problème de cash flow, puis là, il faut faire des choix. Une autre chose que nous, on en a fait des investissements, mais il faut faire, on choisit un, on choisit pas l'autre, il faut faire des choix. Une des choses aussi qui pèse dans la balance, je pense, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui est encore là. Donc, parfois, il y a des choix difficiles à faire, comme on veut-tu faire des mises à pied ou on veut investir? Fait que là, on en fait certains, mais on essaie vraiment de retenir notre personnel le plus possible parce que la journée que ça va repartir, tu ne veux pas perdre cette main-d'œuvre-là qualifiée.